Je m'appelle Charles Caudrelier, je suis marin, skipper, navigateur au choix. Je suis né à Paris, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui était passionné de mer et de chevaux et qui détestait la ville. On est 4 enfants, j'ai 2 frères et une sœur. Il nous a emmenés dans la baie de Port-la-Forêt, une maison au pied de l'eau, devant tous les bateaux qui sortaient s'entraîner. Et j'ai été baigné dedans, quoi. Je les ai vus passer tous les jours. C'est un enfant qui a trouvé ses héros à travers des marins et il a eu envie de faire pareil, comme peut-être un enfant qui veut devenir joueur de foot parce qu'il est fan de Messi. Moi, j'avais envie d'être Laurent Brognon. C'est vraiment parti de là. J'ai commencé la voile tard, à 15 ans, et mon père avait acheté un Figaro qu'il louait à Marc Guimot. Et j'ai fait ma première régate avec Marc Guimot en entraînement d'hiver. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que la régate. Je faisais juste de la planche à voile, mais j'étais pas du tout régatier, j'avais pas fait d'optimiste, des choses comme ça. Mes études, elles ont été tournées vers la mer, parce que marine marchande, ça m'a attiré, mais ça m'a pas plu. Sans doute plus par l'influence de mon père. Moi, j'étais obsédé par le bateau à voile. J'avais pas de bateau, évidemment. Donc je dormais sur des bateaux la nuit de copains de mes parents. Je disais que je dormais à bord et en fait, je partais. Mes premières expériences, c'était ça, et toujours le solitaire. Et ma première course de nuit, c'était en solitaire. Rempli mon contrat avec mon père, j'ai fini mes études de marine marchande. J'ai diplômé en 98 de marine marchande et en 99, j'ai fait mon premier Figaro. Ma première saison professionnelle, en fait, je l'ai faite pendant mon service militaire. J'ai eu la chance d'être détaché à 100% au centre d'entraînement de Port-la-Forêt et de faire ma première solitaire du Figaro pendant mon service militaire. En 2001, j'ai oublié la marine marchande, je déteste ça, il faut absolument que je gagne le Figaro. En tout, j'ai dû en faire 7. Quand je gagne le Figaro en 2004, tout le monde veut faire du multicoque. Et c'était difficile d'avoir des places, et le premier qui me tend la main, c'est Pascal Bidégory. Il me dit « Je récupère le projet Banque Populaire, viens naviguer avec moi ». Et en 2007, je suis rentré dans le team Safran, et ma première course en double sur un monocoque, c'est avec Marc Guimot. En 2010, j'ai intégré le team Groupama pour préparer la Volvo Ocean Race 2011. Ça a été une expérience hyper riche parce qu'on apprend énormément. J'ai l'impression en 3 ans d'avoir appris plus en 10 ans de carrière. À la fin de la Volvo Ocean Race, j'ai enchaîné une saison avec Gitana et puis 2014, la Volvo Ocean Race, première édition avec le Danfong Race Team. 2017-2018, deuxième campagne Volvo et ça s'est concrétisé par une victoire et forcément, si aujourd'hui je suis skipper de Gitana, c'est parce que j'ai été skipper de ce bateau. Et je rejoins l'équipe Gitana en 2019. Je me souviens de cette première navigation, la première fois que j'ai volé, j'avais l'impression de redémarrer à zéro. 2021, le Transat Jacques Vabre, ma dernière course avec Franck. Une belle victoire, je trouve que c'était la course parfaite. 2022, Route du Rhum, une belle victoire je trouve parce que le bateau je le connaissais parfaitement, j'étais convaincu que c'était une arme pour gagner et très vite je me suis senti très à l'aise. Cette image de l'arrivée, c'était quelque chose de très ancré dans ma tête, j'avais vu tellement de gens le faire. C'était un sentiment de satisfaction, il y a plein de choses qui se mélangent, une fierté, voilà, mais c'est passé presque trop vite en fait, j'avais envie que ça dure plus longtemps. Ouais.